Le monde tremble. Les frontières s'embrasent, les écrans scintillent d'images insoutenables, des enfants qui crient, des hommes qui tombent, des villes qui s'effondrent. Les foules s'y observent, hypnotisées, comme si ce chaos n'était qu'un spectacle parmi tant d'autres. Mais toi, là, qui m'écoute, ressens-tu ce frisson qui traverse ton âme? Parce que ce qui se déroule n'est pas une guerre ordinaire. Non. C'est un rappel, un signal, une déchirure dans le voile de l'illusion. Regarde autour de toi. Les puissants se croient éternels, les armées se pensent invincibles, les empires s'imaginent immortels. Et pourtant, à chaque cri, à chaque souffle arraché par la violence, une vérité éclate. Tout est fragile, tout est éphémère. Derrière les flammes, il y a une question brûlante qui t'attend, toi, dans ton intimité la plus profonde. Sur quel champ de bataille as-tu choisi de te tenir? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de missiles et de frontières. Il s'agit de ton âme, de ton cœur, de ton lien avec celui qui a créé la vie et la mort, pour éprouver lequel d'entre nous est le meilleur en œuvre. Voilà la véritable histoire. Les journaux te diront « un pays attaque, un autre riposte ». Mais la vérité est bien plus vaste. Car derrière le tumulte des armes, il y a une guerre invisible, plus puissante encore. Celle entre la lumière et les ténèbres, entre l'ego et la foi, entre l'oubli et le souvenir d'Allah. Alors, je te le demande directement. De quel côté seras-tu lorsque la poussière retombera et que le monde comptera ses morts? Le choc de l'événement. Un hurlement strident déchire le silence de la nuit. Puis, l'explosion. Le sol tremble, les murs se fissurent, les vitres éclatent. Dans l'obscurité, des silhouettes courantes trébuchent, se cachent. Des cris d'enfants, brisés par la terreur, se mélangent au rugissement des sirènes. Tout semble irréel, comme si le monde venait de basculer dans un cauchemar sans fin. Les caméras captent les flammes qui s'élèvent, rouges et voraces, dévorant les immeubles comme du papier. Les écrans du monde entier se remplissent d'images tremblantes. Un père tenant son enfant ensanglanté, une mère hurlant dans les décombres, des soldats avançant dans un nuage de poussière. Les présentateurs parlent vite, leur voix vibre de gravité. Mais leurs mots, glacés et techniques, ne capturent pas la vérité. Car la vérité, c'est ce silence qui suit l'explosion, ce vide où l'âme chancelle. Chaque détonation résonne comme un rappel brutal. La vie peut s'éteindre en un souffle. Mais au milieu du chaos, il y a quelque chose qu'aucune caméra ne montre. Une peur plus profonde, invisible, qui ronge le cœur des survivants. Car au-delà des ruines et des larmes, une question sourde s'impose. Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de sang? Et dans ce brouillard de poussière et de feu, personne ne peut répondre. Ce que l'œil voit n'est qu'une fraction. Les images ne révèlent pas les forces qui tirent les ficelles dans l'ombre. Elles ne disent rien des promesses brisées, des illusions entretenues, des âmes sacrifiées sur l'autel de la puissance. Le monde croit assister à une bataille de territoire. Mais en vérité, c'est une bataille de conscience. Le mystère caché, ce que tu vois sur ton écran n'est qu'une façade. Des bombes, des chars, des frontières contestées. Mais derrière ce théâtre de fumée et de feu, il y a autre chose. Derrière chaque missile lancé, il y a une main invisible. Derrière chaque assaut, une stratégie minutieuse, calculée, pensée bien avant que la première étincelle n'éclate. Le champ de bataille n'est pas seulement sur la terre brûlée, il est dans les esprits. Les peuples croient assister à une guerre de territoire. Ils pensent qu'il s'agit de drapeaux, de terres disputées, de lignes tracées sur une carte. Mais les sages le savent, ce qui se joue est bien plus profond. C'est une guerre des consciences. Une guerre où l'arme la plus puissante n'est pas le canon, mais l'illusion. On ne conquiert pas seulement des terres, on conquiert les cœurs, on façonne les esprits, on endort les âmes. Et toi qui regardes, t'es-tu déjà demandé pourquoi les mêmes images se répètent toujours?
Pourquoi chaque conflit ressemble étrangement au précédent, comme une pièce de théâtre où les acteurs changent mais où le scénario reste identique? Ce n'est pas un hasard. C'est un cycle, un piège, une mécanique savamment entretenue pour détourner les yeux de l'essentiel. Ton rapport à la vérité, ton rapport à Allah. Le mystère est là, invisible mais réel. Car cette guerre que tu vois à l'extérieur n'est qu'une ombre de celle qui se joue à l'intérieur de toi. L'intention, toujours, précède l'action. Et l'intention, bonne ou mauvaise, construit ou détruit des mondes entiers. Le retournement inattendu. Le ciel semblait perdu, saturé par les drones et les éclats de feu. L'ennemi avançait, sûr de lui, gonflé d'orgueil, persuadé que rien ni personne ne pourrait briser son élan. Les analystes répétaient « La victoire est proche ». Les caméras occidentales confirmaient « La résistance s'effondre ». Mais c'est toujours dans l'instant où tout paraît scellé que l'histoire aime à se retourner. Sans prévenir, une riposte fulgurante surgit des ténèbres. Des combattants que l'on croyait écrasés, dispersés, réduits au silence, apparaissent comme des ombres, frappant avec une précision déconcertante. Les colonnes blindées s'arrêtent net. Les communications se brouillent. L'arrogance, frappée au cœur, chancelle. En un souffle, l'équilibre des forces bascule. Les visages confiants de ceux qui se croyaient maîtres du monde se couvrent d'inquiétude. Ce n'est pas seulement une manœuvre militaire. Non, c'est un rappel, un signe, une démonstration claire que la victoire n'appartient pas aux chiffres, ni aux armes, ni aux technologies. La victoire appartient à celui qui accorde la force à qui il veut, quand il veut. Et ce retournement soudain est le témoignage vivant que l'invincible peut tomber, que le puissant peut plier, que l'orgueilleux peut s'effondrer. Les foules, hypnotisées par l'écran, sentent leur cœur battre plus fort. Comment expliquer l'impossible? Comment justifier l'inexplicable? Les experts bredouillent, mais les croyants comprennent. Ce n'est pas une question de stratégie, c'est une question de destin. Une main invisible a renversé le cours du jeu. Une vérité éclate, brûlante. Rien n'est plus fort que la volonté d'Allah. Et à ce moment précis, chacun comprend que la bataille n'est pas terminée. La lecture spirituelle. Chaque explosion ne fait pas qu'arracher des vies, elle arrache aussi des illusions. Elle nous rappelle que ce monde, si solide en apparence, peut s'effondrer en un instant. Les maisons que nous bâtissons, les biens que nous accumulons, les rêves que nous tissons avec tant d'efforts, tout peut disparaître sous la poussière d'une seconde. Mais au milieu de ce chaos, une seule chose reste intacte. La foi. Inébranlable, lumineuse, comme un phare au cœur de la tempête. Ce conflit que les hommes appellent géopolitique est bien plus qu'une lutte de territoire. C'est un miroir tendu à nos propres âmes. Car chacun de nous porte en lui une bataille silencieuse, entre l'ombre et la lumière, entre l'orgueil et l'humilité, entre l'oubli et le souvenir d'Allah. Quand les bombes tombent en là-bas, c'est aussi un écho qui résonne ici, dans ton cœur. La question n'est pas seulement « qui gagnera cette guerre ?» La question est « quelle part de moi laissera-t-elle triompher ?» Les sages disent que l'extérieur reflète l'intérieur, qu'aucun empire ne s'écroule sans que les âmes ne se soient d'abord corrompues, que la vraie victoire ne se mesure pas en drapeau hissé ni en territoire conquis, mais en cœur purifié. Et si ce que tu vois n'était qu'un rappel, un avertissement pour te secouer, pour réveiller ton âme endormie, alors demande-toi, quand la poussière retombera, où te placeras-tu? Du côté de la lumière qui élève ou de l'ombre qui consume? La guerre extérieure passera, mais ta guerre intérieure, elle, dure toute une vie. Le dernier mystère. Et si la véritable guerre n'était pas là-bas, mais ici? Non pas dans les rues éventrées, mais dans les profondeurs invisibles de ton propre être.
Chaque injustice que tu vois, chaque trahison que tu entends, chaque arrogance qui s'exhibe au grand jour, n'est peut-être que le miroir des batailles que nous refusons de mener en nous-mêmes. Car il existe une guerre silencieuse, dissimulée derrière les gestes du quotidien, celle de l'âme contre le désir, de la foi contre l'oubli, de la lumière contre l'obscurité intérieure. Regarde attentivement, l'homme qui trahit son frère, n'est-il pas d'abord celui qui a trahi sa propre conscience? Le tyran qui écrase les faibles, n'est-il pas celui qui a laissé son ego devenir son Dieu? Chaque oppression extérieure n'est que l'écho d'une défaite intérieure. Et tant que nous ne vaincrons pas nos propres ténèbres, Okotesbori, nous resterons esclaves des ténèbres du monde. Mais voilà le mystère. La plus grande des victoires ne s'écrit pas sur les cartes, ne se grave pas sur les monuments, ne se célèbre pas dans les parades militaires. Elle s'inscrit dans le silence d'une prière sincère, dans la résistance d'un cœur qui refuse de céder à l'orgueil, dans la fidélité d'une âme qui choisit Allah plutôt que ses passions. Cette victoire-là ne fait pas la une des journaux, mais elle fait trembler les murs invisibles de ce monde. Alors pose-toi cette question. Si la véritable guerre est en toi, es-tu? Es-tu du côté du soldat endormi ou de l'âme éveillée? Conclusion impactante. Alors retiens bien ceci. Les empires s'écroulent, les armées disparaissent, mais Allah reste éternel. Ce que tu vois autour de toi n'est qu'un décor fragile, une illusion éphémère, une poussière qui retournera tôt ou tard à la poussière. Les cris, les flammes, les effondrements, tout cela n'est pas seulement un spectacle de l'histoire. C'est un message adressé à toi. Oui, à toi. Un appel puissant qui traverse les ruines et les écrans pour atteindre ton cœur. Le véritable champ de bataille n'est pas là-bas, il est en toi. Ton âme lutte chaque jour, entre l'oubli et le souvenir, entre l'orgueil et l'humilité, entre le désir et la foi. Et cette guerre-là, nul ne peut la mener à ta place. Tu peux détourner les yeux des journaux, tu peux éteindre les écrans, mais tu ne pourras jamais éteindre la voix de ta conscience. Elle te rappellera sans cesse que le seul refuge, le seul vainqueur, le seul éternel, c'est Allah. Tu cherches la victoire? Ne la cherche pas dans les discours des puissants. Ne la cherche pas dans les illusions des hommes. La victoire véritable, c'est celle de ton âme qui revient à son Créateur, purifiée, apaisée, délivrée. C'est cette victoire qui ouvre les portes d'un monde éternel, quand tout le reste se sera effondré. Alors, la question finale est simple, mais terrifiante. Dans ce champ de bataille invisible, es-tu en train de perdre ou es-tu en train de revenir à lui ?